Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis d'Ephizen. Donc dans cette vidéo, je vous propose mon débriefing du défi Reprenez votre vie en main. Donc je vous rappelle en quelques mots le concept. Donc sur lesdéfisdephizen.com, je vous propose chaque semaine un défi pour être zen dans le domaine du développement personnel. Vous avez toute la semaine pour le relever et puis en fin de semaine, je vous adresse une vidéo avec mon petit bilan en fait, du défi, puisque les défis, je les relève en même temps que vous. Et voilà, je vous invite à venir sur le blog pour commenter, donner vos impressions également sur ce défi de la semaine. Donc première étape, inscrivez-vous sur le blog lesdéfisdephizen.com. Alors le défi que je vous proposais, reprenez votre vie en main, ça consistait en quoi? C'était en fait une sorte de mini-guide de votre introspection avec des questions que j'avais sélectionnées sur tout un tas de thèmes autour de votre sentiment de bien-être et d'épanouissement. Donc votre sentiment de bien-être en général, votre façon de positiver les événements, votre sensation de réussir, d'être bien à votre place dans votre vie ou pas, également la qualité de votre vie au quotidien, de votre sommeil, vos loisirs, votre travail, votre environnement géographique. Bref, c'est un ensemble de questions que j'avais sélectionnées et je vous invitais à répondre à un bloc de questions. Il y avait 6 blocs, un bloc de questions par jour. Donc d'y passer environ 15 minutes, au moins 15 minutes, mais bien sûr vous pouvez passer le temps que vous voulez. Donc voilà, pour répondre de manière assez développée, concrète, avec plein d'exemples. Hein, c'était important de se baser vraiment sur des faits, de répondre à toutes ces questions. Un bloc par jour, donc environ 15 minutes par jour. Alors en ce qui me concerne, oui, j'ai relevé ce défi. Alors c'est un défi un petit peu particulier, et puis j'ai un petit peu triché du coup, parce qu'en réalité, vous vous en doutez, c'est des questions que j'ai sélectionnées, donc que je me suis posées, que je me pose depuis déjà très longtemps. Parce que vous le savez, le développement personnel, le zen, le bien-être, ça ce sont des sujets qui me passionnent depuis très longtemps, puisque je ne suis pas née zen, hein, c'est ce que je vous expliquais dans mes vidéos de présentation. Donc vraiment, je travaille sur moi-même en fait depuis déjà un certain temps. Donc je me suis posé tout un tas de questions, j'ai beaucoup réfléchi pour essayer de donner à ma vie le sens que je voulais lui donner. Donc voilà, je triche un petit peu, j'ai pas commencé en fait cette semaine pour me poser toutes ces questions. Les difficultés pour relever ce défi, moi j'en ai vu 3 principales. Première difficulté principale, c'est qu'il faut vraiment s'isoler. Il faut le faire très sérieusement. Donc il faut s'isoler dans un espace tranquille pour vraiment prendre le temps de cette réflexion. Il faut ensuite développer. Hein. Il ne faut pas se contenter de penser intérieurement voilà, que ah oui c'est vrai j'aimerais bien avoir ça. Faut vraiment se le mettre par écrit. Je parle souvent d'un carnet, d'avoir un carnet de route, un carnet de vie. Je trouve que c'est hyper important d'avoir ce petit carnet dans lequel vous allez noter tout ce qui vous rend heureuse, tout ce qui vous marque, tout ce qui vous fait évoluer. Et je trouve que là, typiquement, toutes les réponses à ces questions ont leur place dans ce carnet. Voilà, donc vraiment développer, appuyez-vous sur des exemples concrets, des choses qui vous sont arrivées pour pouvoir étayer vraiment cette réflexion. Je pense que c'est hyper important. Donc ça, c'était la première difficulté à mon avis, c'est de se contenter d'une réflexion rapide et orale. Deuxième difficulté, c'est la durée. Donc j'ai mis minimum 15 minutes par jour. En réalité, certains blocs de questions, certains jours, ça va vous prendre beaucoup plus de temps que 15 minutes. Bon, sachez que c'est extensible à l'infini. Donc je vous conseille de prendre le temps qu'il faut. Hein, j'ai mis 15 minutes. Si vous avez plus, évidemment prenez plus. C'est hyper important. Hein. C'est quand même de votre vie dont il est question, de la direction que vous voulez lui donner, si vous voulez d'objectifs essentiels pour vous. Ça mérite vraiment le temps de la réflexion. Troisième difficulté à mon avis, c'est que c'est un défi qui n'apporte pas de solution concrète. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez fouiller, vous allez avoir tout un tas d'insatisfactions qui vont remonter, de choses peut-être un peu négatives. Bref, on a l'impression que c'est encore plus le bazar, on va dire, qu'avant. Donc voilà, là c'était une introspection, c'est une première étape. Commencez déjà par dégager des choses qui pour vous sont importantes, que pour l'instant votre vie comment dire,
votre vie ne retrace pas assez. Voilà, donc je trouve que c'est déjà important de commencer par cette étape. Bien sûr, dans un second temps, l'objet du blog, l'objet des défis, c'est quand même de vous apprendre, de vous donner des outils, des clés pour changer vraiment ces mauvaises habitudes et puis aller dans la direction que vous souhaitez, qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, c'était mon débriefing du défi Reprenez votre vie en main. Donc maintenant que moi j'ai fait mon bilan, je vous donne rendez-vous sur le blog pour nous donner également vos impressions. Donc commentez en dessous du défi pour donner donc vos impressions, vos difficultés, vos trucs, vos astuces, voilà ce que ce défi vous a apporté, si vous avez réussi à le relever ou pas. Deuxième chose, si ce n'est pas encore fait, je vous donne rendez-vous également sur le blog pour vous abonner, pour recevoir les défis en avant-première avec tous les outils nécessaires pour les relever et puis ma vidéo de débriefing en fin de semaine. Voilà, j'ai tout dit. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau défi. Bonne journée!